tous les gens qui se sont enrichis, ils se sont enrichis avec nos problèmes. L'avocat devient riche avec nos problèmes. Les gens qui nous coupent la pelouse à la maison, ils deviennent riches avec nos problèmes. Donc, tous les problèmes que nous avons, les autres réfléchissent par rapport à leur mission, ils nous donnent la solution. Vous découvrirez votre mission, la raison de votre existence, vous ferez moins d'erreurs sur la terre. Dieu ne nous montre pas d'abord les choses comme ça. Dieu commence d'abord à te faire découvrir qui tu es. Toutes les réponses de la vie se cachent dans toutes les questions que nous nous posons. Si vous vous posez de bonnes questions, vous aurez de bonnes réponses. Alors les amis, bonjour, je pense que vous allez bien. C'est votre frère le berger Grâce. Je pense qu'hier, plusieurs personnes m'ont écrit en disant « Berger, hier nous étions fortement bénis par le message du prophète Jean Toto Chabani. Nous voulons encore l'écouter aujourd'hui. » Alors, ce matin, il va nous parler d'une bonne thématique. L'importance de la formation de la vie chrétienne. Alors, on va écouter et on va comprendre. C'est très important d'être formé parce que Jésus a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Le problème n'est pas de prier, mais comprendre comment prier. En étant chrétien, serviteur, servant de Dieu, vous devez absolument comprendre que la formation est la pierre angulaire, la vie chrétienne. Et voilà pourquoi l'Église primitive avait pour but d'enseigner. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, le verset 42, il persévérait par les enseignements des apôtres. Et Jésus, avant de partir, il a dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Alors si on connaît, on va bien travailler. Écoutons la brillante intervention du prophète Jean Toto Chabani. Et vous avez évolué sans problème avec Jésus, oui, quand vous l'avez connu? Tout à fait, j'ai évolué avec Jésus. Non, mais il y avait des problèmes. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, puisqu'il n'y avait pas la formation, à l'époque, il y avait des groupes de prière. Nous partons dans des groupes de prière, Action évangélique de Mayengue à Barumbu. Et j'ai fréquenté en 2090 la cellule de la borne Maranatha. Mais il n'y avait pas assez de formation à l'époque. Donc, j'ai fait un retour dans le monde. Donc, j'ai rétrogradé parce qu'il n'y avait pas assez de formation. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, si nous n'avons pas des chrétiens qualifiés parce qu'ils ne sont pas formés. La formation te qualifie toujours. Pour devenir avocat, il faut que tu sois formé en droit. Pour devenir un économiste, il faut que tu sois formé en économie. Chaque formation te qualifie dans un domaine précis. Mais on peut bien vouloir te former, mais il y a aussi ton appréhension qui entre en jeu. Hein. La volonté aussi, je dois accepter aussi d'être formé. Tout à fait, tout à fait. Vous ne pouvez pas être formé. Donc, il y a d'abord deux vérités ici. Vous ne pouvez pas être formé auprès d'une personne que vous n'aimez pas. C'est très difficile. Même nous qui avons même à étudié, un professeur c'est le professeur qu'on aimait, qu'on suivait son cours. Si vous n'aimez pas les professeurs, c'est difficile. Et la deuxième des choses, c'est la volonté. Si vous n'avez pas la volonté d'apprendre, on ne peut pas apprendre quelqu'un qui n'a pas la volonté. Donc c'est un peu ça, cette difficulté. Alors je n'étais pas formé, je ne savais pas le fondamentaux du christianisme. Et c'est là où tous les problèmes sont partis. Et je connais tous les problèmes, je suis parti dans le monde, je suis revenu. Et là j'ai eu une très bonne formation. Depuis là jusqu'à maintenant, je sers le Seigneur sans problème. Ah oui, bien sûr. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, serviteur de Dieu, et il a pris également une décision de former également. Donc si vous voulez, on dit toujours, quand on parle de la croissance spirituelle, on ne peut pas croître, on ne peut pas grandir si on n'apprend pas, si on ne médite pas, si on ne lit pas la parole de Dieu. Et il faudrait également avoir un bon coach ou encore un bon professeur. Parce que je peux aimer mon professeur, je peux être fan, et puis il est là, il enseigne, bon. Il y a une raison pour votre existence. Donc chacun de nous ici sur ce plateau a une raison. Oui. Son existence a une raison. Tout à fait. À vous la parole. Merci beaucoup à vous. J'aimerais d'abord dire une chose par rapport à la connaissance, parce que vous avez dit quelque chose de très capital. Vous imaginez lorsque vous achetez n'importe quel appareil, on vous met toujours à l'intérieur une forme de notice que vous devez lire. Et la première des choses que le fabricant vous dira, lire attentivement. Alors le problème, c'est qu'on ne vous demande pas seulement de lire, mais on dit, soyez focalisés. Mettez votre attention, faites une bonne lecture pour bien comprendre.
La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4 et 6. Et puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. Dieu a dit. Et je vous rejetterai dans le sacerdoce. Il est très important de comprendre la place de la connaissance aujourd'hui dans notre monde. Les gens qui réussissent aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont spéciaux, mais ce sont des gens qui connaissent, qui ont des informations que les autres ignorent. Donc il est très important de comprendre d'abord son existence. Un grand homme, Abraham Maslow, a dit, l'homme est mu par ses besoins fondamentaux. Donc la première pensée de l'homme, il cherche d'abord la protection, la nourriture, les vêtements. Mais Dieu ne nous montre pas d'abord les choses comme ça. Dieu commence d'abord à te faire découvrir qui tu es. Tu dois connaître d'abord la raison de ton existence. C'est pourquoi tu as été créé, pourquoi tu as été placé dans cette planète. Il faut que tu le comprennes. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, ça ne sera pas possible. Alors, tel que nous sommes ici, tonton Jaco et les téléspectateurs qui nous suivent, ils ont besoin des réponses. Vous avez besoin d'une réponse. Maman Dorcas a besoin d'une réponse. Moi aussi. Nous avons besoin. Or, toutes les réponses de la vie se cachent dans toutes les questions que nous nous posons. Si vous vous posez de bonnes questions, vous aurez de bonnes réponses. Si vous posez de mauvaises questions, vous aurez aussi de mauvaises réponses. Alors la première question et la question fondamentale de la vie, c'est pourquoi j'existe, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi Dieu m'a placé sur cette planète, particulièrement au Congo, pourquoi même je vis à Binza, je ne vis pas à Barumbu. Toutes ces choses-là ont de grandes significations dans votre vie. Si vous ne le comprenez pas, vous vivrez sur la terre une vie de peine, une vie de difficulté. Un grand auteur a dit, la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort. Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. La plus grande tragédie de la vie, c'est une vie sans objectif. Une vie sans raison. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons 7,5 milliards de personnes qui sont sur la Terre. Il n'y a que 3% de personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui ont des objectifs. 97%, 97% de personnes vivent par hasard, ne savent même pas pourquoi ils existent. Donc, ils se réveillent le matin, ils jouent aux dames, ils mangent du foufou, il va tourner, il rentre à la maison et il dort. Quelle tragédie! Donc, toute ma vie, je dois me réveiller. Il ne connaît même pas le sens de son existence. Voilà. Donc, quand vous ne connaissez pas ça, il y a un problème. Donc, il faut d'abord que les gens comprennent pourquoi Dieu les a créés, pourquoi Dieu les a placés sur la terre. Lorsque vous vous posez de telles questions, vous aurez de bonnes réponses et votre vie ne sera plus jamais. Mais déjà si, bon, je donne un exemple comme ça, vous avez dit qu'il faut poser de bonnes questions, c'est là qu'on aura de bonnes réponses. Mais les bonnes questions, je les pose à qui? Déjà, si moi-même j'ai des difficultés, je ne sais même pas pourquoi j'existe. Et puis, je vais me poser la question, bon, moi là, pourquoi je suis né dans cette famille? Moi là, pourquoi je travaille à Biwan? Moi là, pourquoi je suis né au Congo? Si à moi, je n'ai pas de réponse, à qui dois-je poser toutes ces questions? Mais ça, c'est une bonne question parce que je mérite d'abord... Qui mérite une bonne réponse. Ah oui, non, qui mérite une bonne réponse. Vous devez comprendre d'abord que vous n'existez pas par vous-même. Vous avez une source, vous avez été tiré quelque part, vous êtes sorti de quelque part. Quelqu'un vous a placé dans ce monde. C'est à cette personne-là que vous devez retourner vers cette personne-là pour lui poser des questions. Je vous donne un exemple. J'ai un téléphone. Si vous avez un téléphone, vous allez voir dans cette notice qu'on vous donne, on vous dit, si votre téléphone a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir les fabricants. On ne vous demande pas de donner le réparateur du coin parce qu'il n'aura pas la réponse. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec ce téléphone. Il va tâtonner et il va encore bien détruire votre téléphone. Il y a deux choses. Soit vous cherchez un réparateur qui est agréé par le fabricant ou vous retournez l'appareil. Parce qu'il a eu la formation. Voilà, chez les fabricants. Donc, la réponse de votre vie, la réponse de votre existence, l'essence même de votre existence se trouve en Dieu. C'est pour cela, je suis déçu quand je vois les riches, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui sont célèbres, pensent que nous cherchons Dieu parce que nous avons échoué. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a échoué. Mais le problème, c'est que Dieu est ma source. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas être déconnecté avec Dieu. Je ne prie pas parce que je souffre. Je prie parce que je retourne dans ma source. Chez lui, chez la personne qui m'a créé. C'est lui qui connaît mon sens, ma vie, pourquoi j'existe. C'est pour cela que vous voyez des gens qui ont l'argent, mais ils sont devenus homosexuels. Il a l'argent, mais il fait des choses contre nature parce qu'il ne retourne pas dans sa source. Mais il y a des signes révélateurs qui peuvent démontrer votre mission. Premièrement, les choses que vous aimez beaucoup, les choses que vous aimez faire. Si vous aimez peut-être coudre, vous aimez vous occuper des enfants, ça peut être un signe révélateur de votre mission, de la raison de votre existence. Deuxième des choses, les choses que vous détestez beaucoup. Vous détestez l'injustice.
Peut-être Dieu vous appelle à faire le droit pour réparer cette injustice. Les choses que vous faites avec beaucoup de facilité. Même quand les gens souffrent, les gens essayent de monter quelque chose, ils n'arrivent pas. Mais quand toi tu arrives, 2 minutes tu le fais. Ça peut être un signe indicateur de votre mission. Les choses que vous faites avec joie, les gens le font avec peine, ils le font malgré eux. Mais quand toi tu le fais, tu chantes, tu danses, tu le fais, ça peut être un signe. Mais pour découvrir la raison de votre existence, en dehors de ces signes-là, de ces choses-là, c'est aller vers Dieu, lui poser des bonnes questions. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Donc les choses que nous voyons, en dehors de ce que nous voyons, il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Et les choses que nous ne voyons pas, ce sont les choses que Dieu a réservées pour les gens qui l'aiment. Lorsqu'ils le cherchent, ils lui posent des questions, Dieu les révèle ces choses-là et leur destin change. Mais pasteur, la question là justement, pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi j'existe? Pourquoi vous existez? C'est vrai, on va la poser à Dieu, mais on peut poser aussi à vous qui avez reçu la formation du fabricant. Pourquoi? Parce que vous êtes une réponse pour l'humanité. Chaque être humain. Comprenez-moi très bien, tonton Jaco, les gens qui ont réussi dans la vie, ce ne sont pas des gens intelligents seulement, mais ce sont des gens qui ont répondu à un besoin. La terre a un besoin. Lorsque vous répondez à un besoin, vous aurez l'argent. En fait, tous les gens qui se sont enrichis, ils se sont enrichis avec nos problèmes. L'avocat devient riche avec nos problèmes. Les gens qui nous coupent la pelouse à la maison, ils deviennent riches avec nos problèmes. Donc, tous les problèmes que nous avons, les autres réfléchissent par rapport à leur mission, ils nous donnent la solution et ils deviennent riches par rapport à nos problèmes. Donc, si vous ne résolvez pas les problèmes, il sera difficile pour vous d'être aussi important sur la Terre. Donc, il faut comprendre d'abord que vous êtes une réponse pour notre planète. Si vous ne comprenez pas que vous êtes une réponse, vous serez plus un problème. Si vous pensez que vous êtes un hasard, vous allez entendre des choses, les hasards, tout le temps. Si vous croyez que vous êtes un accident biologique, vous allez faire beaucoup d'accidents sur la Terre. Mais plus tôt vous découvrirez votre mission, la raison de votre existence,